La liberté. C'est ce que recherchent de nombreuses familles pour leurs vacances. Et le symbole, c'est bien souvent le camping-car. L'an dernier, près de 100 000 véhicules d'hébergement ont trouvé preneur en France. Pour des petites virées le temps d'un week-end, des road trips ou même des vacances au long cours. Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles. De la petite caravane, en passant bien sûr par le camping-car traditionnel, jusqu'au motorhome XXL d'une douzaine de mètres. À l'achat pour un véhicule neuf, il faut débourser 60 000 € environ. Et jusqu'à 300 000 € pour les versions luxueuses. C'est bon, il est encore entier, il est encore là. Estelle et Dan ont choisi un camion impressionnant. C'est un ancien camion militaire suisse. Actuellement, il y en a 5 dans le monde. Un mastodonte de 10 tonnes avec lequel ils vont parcourir l'Alsace et les Vosges. Et dans ce véhicule d'un autre temps, il est même difficile de s'entendre parler. Ils s'assurent que leur camion pourra aller jusqu'au bout d'un projet un peu fou. On va rester en troisième. Faire le tour du monde pendant près de 4 ans. Mais sur la route, les mauvaises surprises vont s'accumuler. Ouais, faut s'arrêter, hein. Là, on est arrêté, là. Parce que là, il saute chaud. Là, c'est... Au cœur de l'Alsace, le lieu a des allures de musée du poids lourd à ciel ouvert. Rien que des vieux modèles. C'est ici que stationne le petit bijou d'Estelle et de Dan. Ah, voilà notre camion. Ah. C'est bon, il est encore entier, il est encore là. Ces trentenaires sont les heureux propriétaires de ce camion, à la longue histoire. C'est un ancien camion militaire suisse de 56. C'est un FVW AX40. Avant d'être chez nous, il était à la caserne de Berne. C'était un camion radio à l'époque. L'intérieur était complètement isolé au papier aluminium. C'était très drôle. Donc il y en a eu combien qui ont été produits en tout? Une petite dizaine? Ouais. Une petite dizaine. Actuellement, il y en a 5 apparemment dans le monde. C'est une petite cachette. Le couple a un grand projet. Faire le tour du monde avec cette antiquité. Le départ est prévu pour dans un mois. Le seul inconvénient, c'était qu'il fallait le permis poids lourd. Autrement, il avait tout. Peu de kilomètres, de la mécanique simple, de la place. Parfait état. Une belle tête. Du coup, on est tombé sous le charme et... On a saisi l'occasion, hein. C'est vraiment Exactement. un plaisir. La bête de 10 tonnes roule encore. Elle leur a coûté 2 800 € seulement. Mais elle peut être très dure à conduire. À commencer par le volant. À droite, une caractéristique de ce véhicule. Donc là, il y a le chauffeur. Donc pas de direction assistée. Pas d'assistance dans le changement de vitesse, donc Oui. double débrayage, double pédalage. Un tableau de bord très simplifié. Donc ici, on a la manette pour le ralenti, pour garder le moteur au bon régime, pour pas caler. Estelle et Dan n'ont donc pas choisi la facilité, mais une vitesse de croisière d'un autre temps. Pas question de prendre l'autoroute. Vitesse plus que limitée. Ensuite, ici, on a le compteur avec les kilomètres et puis la vitesse. Là, il va jusqu'à 75, mais notre vitesse max, elle est à 55. Donc, il faut être patient. Les voitures qui sont derrière, il faut qu'elles soient patientes aussi. Tu montes et tu ouvres la porte. Tiens, lui, le siège. Même entrer dans ce poids lourd est compliqué. Il faut être acrobate. Ou s'armer de patience. Alors là, elle ouvre la porte principale qu'on a fabriquée nous-mêmes avec un treuil pour faire comme un pont-levis. La fluidité de la descente est encore en réflexion, mais autrement, le système fonctionne. Si le camion fait son âge à l'extérieur, il a entièrement été rénové à l'intérieur. On part pour la visite. Avec une cuisine équipée. La gazinière avec le four. J'aime bien cuisiner et puis du coup un emplacement de cuisine, pour moi c'est quelque chose d'assez important. On a un bac qu'on a recyclé qui est à la poubelle en céramique. Une douche et aussi un grand lit
de 140 par 200. Finalement, le lit, c'est plus pratique de le laisser dans la vie de tous les jours. Et puis, on va avoir des tiroirs. On a une surface de 10 mètres carrés. C'est un studio parisien, mais un peu moins cher. Les apprentis Globetrotters ont fabriqué tout cet intérieur de leurs mains. Et chaque centimètre carré est occupé. On a même optimisé jusqu'à le stockage des livres qui est entre le mur et le frigo. Du sur-mesure donc, avec un sens aigu du Made in France. Pratiquement tout le bois qu'il y a ici, ça vient des Vosges. Et on a été choisir les planches dans une série, que ce soit pour le plafond, pour le bar, pour la cuisine. C'est vraiment des planches complètement uniques. La plupart des meubles sont pas droits ou quoi, parce qu'on n'est pas du métier. Des fois, il n'y a pas trop les finitions, mais voilà, nous on l'aime bien comme ça. On s'est dit, on a un petit peu travaillé dessus. Le bar, c'était une des 2 pièces maîtresses de l'intérieur du camion. Le but, c'est aussi de pouvoir le tourner complètement. Ça permet de fermer les placards quand on roule, si jamais on a des grosses bosses. Hein. Transformer cet ancien véhicule militaire en petit cocon a été un parcours du combattant. Pendant 2 ans, le couple a filmé toute la métamorphose. Il est manager dans l'agroalimentaire, elle est ingénieure agronome. Il leur a fallu d'abord tout désosser. Isoler l'intérieur ensuite, mais aussi percer des fenêtres, dont une primordiale pour dormir sous les étoiles. Le couple a aussi recouvert les murs avec du bois des Vosges, découpé les meubles sur mesure et enfin, apposé les petites touches déco. C'est un confiturier qu'on a acheté chez Emmaüs, qu'on a percé, qu'on a traité et puis on a mis notre sortie d'eau ici. Et pour améliorer le confort lors de leur prochain tour du monde, les aventuriers ont même installé un poêle à bois. En général, du bois, on en trouve un petit peu partout. On ne voulait pas non plus utiliser l'électricité pour chauffer, ni utiliser le gasoil du véhicule pour chauffer. La nourriture. Estelle et Dan débutent leur premier voyage d'1 semaine à bord. Allez. Mieux vaut être sûr que le mastodonte tienne la distance avant de partir au bout du monde. Bon. Ça va ici. Embarquement immédiat pour l'aventure sur les routes des Vosges. Pour voyager loin en camping-car, il faut d'abord maîtriser sa monture. Dans l'est de la France, Dan a adopté un petit look rétro, conforme à son camion militaire suisse des années 50. À première vue, ce n'est pas le volant à droite qui lui pose le plus de problèmes. Le levier de vitesse, c'est une bonne barre en métal bien pleine, c'est pas pour rien, c'est qu'on peut tirer dessus. Là, on va ralentir à l'entrée du village, en plus il y a des feux rouges, donc on va repasser la 3e. Ah. On va repartir avec la première. Allez, là, du coup, à chaque fois, voilà. Hop, c'est double débrayage. Donc c'est embrayer, sortir la vitesse, embrayer, passer la vitesse et j'ai mis un peu plus de temps, alors elle n'est pas passée du premier coup. Sans assistance électronique, tout se fait à la force du poignet. Une conduite pleine de sens. Et il faut toujours à l'oreille trouver le bon régime pour que les vitesses s'enclenchent entre elles et qu'elles passent. C'est une habitude à prendre. Ça s'apprend en faisant au début, ça passe pas beaucoup. Et après, à force, maintenant ça rentre. Estelle, elle, n'a pas encore passé son permis poids lourd. Pour le moment, seul Dan peut donc conduire l'engin. Je vais juste me concentrer pour tourner à droite. Sa grande crainte, ce sont les virages à angle droit ou en épingle. Et des fois que c'est serré ou des choses comme ça, je préfère être bien dedans. C'est jamais ce qu'on peut croiser de l'autre côté, s'il y a un bus qui arrive ou quelque chose comme ça, il faut toujours être quand même prêt à pouvoir s'arrêter.
En guise d'autoradio, le bruit infernal du moteur. Mais le conducteur, sous le charme, oublie les décibels. Voilà, ça fait beaucoup de bruit, mais ouais, je trouve ça plus passionnant que même que la voiture normale. Voiture automatique et tout ça, c'est... Alors on conduit ça au quotidien, mais là c'est plus un loisir. On a l'impression de... Ouais, on prend du plaisir même en roulant. Pour leur première étape, ils n'ont que 60 km à parcourir. Mais voilà déjà les premières difficultés des Vosges. Là je pense que ça va tout doucement commencer à monter. Allez. Et là ça grimpe et on repart en première, allez. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas très embêté avec les radars. Là c'est 50 et puis nous on est à 20. Bon, à côté, hein. L'intérêt, ça va être aussi pour nous de prendre le temps et de voir les jolis paysages français. Mais cela ne fait pas que des heureux. Un bouchon s'est formé. Ah bah, énormément de monde derrière. Il y a 7 à 8 voitures. Nous on a le temps avec notre camion, on a prévu de prendre le temps quand on roule. Il y a d'autres gens qui sont un peu moins patients. Donc... Je vais juste me mettre de côté de nouveau pour laisser passer les gens. On va attendre que tout le monde soit passé là. Voilà. En ralentissant, une odeur inquiète la copilote. Je le sens d'ici. Ouais. Ouais, faut s'arrêter, hein. Là on est arrêté là. Parce que là, il surchauffe, là, c'est... Je regarde à quel point il surchauffe le moteur. J'ai pas envie qu'il aille mal. En fait, normalement, il faut qu'on fasse des pauses assez souvent parce que il est assez vieux et on voudrait pas se retrouver Avec un coin de culasse. un plein de culasse là, ouais. Donc là, tu vois, c'est trop chaud, il faut qu'on s'arrête. Le chauffeur s'entête car il ne trouve pas de place où stationner. Ça reste quand, Pat? Hein? Ça reste quand? Dès que je peux, un peu plus loin. On peut ouvrir un peu. C'est brûlé là, il est vraiment brûlant ici. Ouais, viens, donne-moi la poignée. Fais gaffe, hein. Il ne faut surtout pas casser le moteur. Ça fait pas mal. Oui. Voilà. Tu ressens la vague de chaleur? Trouver des pièces de rechange des années 50 serait une gageure. Je peux reconnaître quand il fait un certain bruit. Je peux entendre qu'il a du mal. Là. Hop. On va juste s'arrêter une dizaine de minutes. Histoire de laisser un peu refroidir le moteur avec les montées qu'on vient de faire. Et comme on est à peu près à plat, on va en profiter pour aller voir le niveau d'essence. Ouais. Donc comme c'est un vieux véhicule, il n'y a pas de... On n'a pas d'indicateur. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de voyant. Ça va être ici. Pas d'électronique moderne, mais du système D. Tu vois la jauge à l'ancienne? Donc on ouvre le bouchon, on met la jauge à l'intérieur, et après, on va voir que là, il nous reste 125 litres, mais donc on a encore de la marge. Plein, le réservoir contient 160 litres de gasoil. Mais le vieux camion est gourmand. Il consomme plus de 25 litres au 100. Il nous reste encore de l'essence et là on... Voilà. C'est reparti. C'est bon. Attends, d'abord laisse-moi faire. Ensuite tu fais. On a fait la moitié, on a fait une trentaine de kilomètres. Il en reste une trentaine, mais normalement ça ira peut-être plus rapide parce qu'on sera plus en descente. Et après 2 heures de route, ils arrivent enfin à Gérardmer, la perle des Vosges. Ah mais peut-être qu'on rentre devant la camionnette là-bas. Bon, tu penses? Sur internet, Estelle a repéré un endroit où garer le poids lourd au bord du lac. On a les molos, hein.
Ça, les gens, ils peuvent passer. À la manœuvre, Dan a pris un peu d'assurance. Tu crois ça passe, toi? On va faire un créneau, hein. J'ai jamais vu faire un créneau en camion, mais Mais tu peux juste sortir et te mettre à la place. Tu me dis derrière et en même temps, il n'y a personne qui se met à la place. c'est parti. Hein. Ça va être quelque chose. Là, on va voir si les cours au camion, ça a servi ou pas. C'est bon, là? C'est bon derrière? Pas beaucoup. Ouais, tu peux encore y aller. T'as de la marge, hein? Le créneau, hein. Pas mal, pas mal. J'ai de la chance, il est du côté droit, donc j'ai tout mon côté en vue, là. Ben, ça a été. Eh, bravo. Juste mettre les cales sous les roues, s'il te plaît, derrière. Ouais. Bon, là, on est dans un endroit assez plat, mais on sait jamais des fois qu'il avance un petit peu. Le vieux camion militaire n'est pas vraiment écolo, mais le couple a tenu à apporter une petite touche de verre sur le toit. Ce sont des panneaux solaires amovibles de 2600 watts. Bien. Je suis là. Attends 2 secondes. Une installation acrobatique qui demande un bon travail d'équipe. Ça va? Ok. Ces panneaux permettent une totale autonomie électrique pendant 4 jours. Le but, là, maintenant, ça va être de lui envoyer ce câble pour que lui, il les branche. C'est là que c'est marrant. Ah, bah non. Donnez, Dan. Non, encore une fois. Tu fais extra ou bien? Ouais. Ok. Ouais. C'est bien. La batterie se charge sur secteur en 1 heure seulement. Mais avec les panneaux, même en plein soleil, il faut attendre 6 heures. On va pouvoir se rafraîchir. Cela arrange bien le couple qui peut nager dans le lac et oublier les tracas de la route. Ils ont un camion difficile à conduire, qui chauffe, consomme, fait un bruit infernal et roule à 50 à l'heure. Mais au bord du lac, à l'heure du barbecue, Merci, monsieur. Bon appétit. le couple mesure sa chance de vivre cette vie nomade. T'as des rencarts tous les soirs. Un bel endroit, tu sais pas trop ce que tu manges, mais t'auras forcément un beau cadre. Et t'es avec la personne que t'aimes, donc voilà. C'est parfait. C'est des choses... c'est le spontané qui met un peu de piquant dans la vie, on va dire. Mhm. Tu sais pas où tu seras demain soir, mais ce sera forcément quelque chose de bien qu'on aura choisi. Nous. Le bonheur d'une vie simple, souvent imprévisible, comme les camping-caristes l'aiment tant. Tu goûtes pas? Le lendemain, Estelle et Dan quitteront les routes goudronnées pour les chemins de montagne. Dans les Vosges, Estelle, Dan et leur gros camion militaire sont un peu perdus. Allez, go. Ils ont voulu sortir des sentiers battus. Et leur balade tourne à la course d'orientation. Alors là, c'est bizarre. Devant, c'est un passe. Le GPS dit qu'on peut aller par là. Non, t'as raison, c'est l'impasse. Alors le GPS nous dit de passer par là, mais comme c'est une impasse, on va pas prendre le risque. On va continuer, on va repartir tout droit. Le couple aimerait se mettre au vert, loin de tout. Mais pour atteindre le sommet, il faut emprunter un tout petit chemin. C'est l'aventure, on verra. Ce camion camping-car a été conçu à l'origine pour l'armée suisse. Et donc justement pour triompher de ses voies chaotiques. Malgré cela, Dan fait un peu de repérage. Et même du déblayage. Bon, on sait jamais s'il y en a un ou deux qui sont un peu pointus. Les enlève, ça évitera de les éviter après avec le volant. Ça va le faire. En tout cas, en largeur, ça passe. Estelle, Ouais, c'est tout bon, normalement ça devrait le faire. ok. Ça va remuer un petit peu, mais ça va aller. Ah, bah alors c'est parti.
Je l'ai tout raccroché derrière au cas où et on verra si ça tient. Ok. Mais à mon avis, il y a un tiroir ou deux qui vont tomber. Allez, on va voir ça. Allez. Mais voilà que le camion bégaye. Nouvelle sueur froide pour le conducteur. Ah, c'est bon, c'est parti. Il a pris cette fois-ci. Ouais, ça va le faire. Alors, attention au caillou pointu. C'est ça, tout seul qui me tient ça. Lui, il est gros là. Allez, ça saute. Parfait, ça passe. Un beau soulagement. Dans quel tomber? C'est rien. Rien ne semble finalement résister au pachyderme d'acier. Meunier, on applaudit. Il est monté. Loin de tout, au milieu des gros cailloux et de la forêt vosgienne, le couple repère un endroit pour une halte bien méritée. Là, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais. Je pense qu'on est bien là. Ouais. On est bien, on en sera tranquille au moins. Cet endroit isolé se nomme le Haut du Taux. Là, c'est sauvage. C'est sauvage, c'est plus calme. Et Ouais. on est dans la nature. Ouais. Parfait, on a tout ce Je qu'il pense faut. que le camion, il préfère. Et puis il a bien tenu le coup pour nous emmener jusque-là, donc parfait. C'est exactement comme cela que le couple imagine son futur tour du monde. Trouver des bulles hors du temps et de l'agitation. On se prend un petit apéro. Tout à fait. Et déguster. Je monte, tu me les passes par la petite fenêtre Ouais, ça marche. Allez. On va faire comme ça. Ça, c'est la technique du chef. De passer par la fenêtre pour rien faire tomber. C'est bon? Oui. Merci. À 3 mètres de haut, un apéro inoubliable. Santé. C'est un élément d'origine. Donc, il y avait déjà une plateforme pour les armes. Et puis, nous, on a tout changé et on a voulu la transformer en terrasse pour regarder les étoiles, pour profiter du soleil. Contrat rempli sur ses premiers sentiers de montagne. Malgré son âge, leur véhicule a tenu la route. Comme on est encore en test, on ne le connaît pas encore parfaitement, c'était intéressant de passer par là. Ça remue un peu, mais ça passe. C'est des chemins qu'on n'a pas encore fait, mais c'est sûr qu'il est fait pour, donc il passe. Mais pour nous, on apprend au fur et à En fait, mesure on quand même. teste les limites du camion. C'est des souvenirs qu'on pourra partager dans le temps, en fait. Ouais. Les petits trucs... c'est pas des gros trucs, mais c'est cool. C'est des petites victoires à chaque fois, ouais, c'est clair. ça, ça. On arrive en haut, on dit yes. Sur les sommets vosgiens, où est perché le camion, il fait vite frisquer. Mais Dan a la solution. À l'intérieur. On va faire un petit chocolat chaud avant d'aller au lit. On va faire un petit feu. De temps en temps, on cuisine dessus, ou alors on se fait un petit feu pour se réchauffer. On l'allume, 2-3 bûches, et puis on a chaud pendant quelques heures, quoi. Pas de chauffage électrique dans le vieux camion, mais ce poêle à bois qui fleure bon les soirées au coin du feu. J'adore cette odeur, l'odeur du feu de bois. Ça commence à être tiède là. Mais après, on pose plus la main dessus. Le poêle ne réchauffe pas que l'atmosphère. Il fait aussi office de gazinière d'appoint. Je dis quand je peux verser l'eau malt. Quand on est chez nous, à la maison, dans une maison, un appartement, on peut se faire des chocolats chauds. Mais je pense que quand on est dans un van ou quelque chose d'un peu plus atypique, on va être plus amené à vouloir le faire. Et y penser. On n'est pas dans la routine du quotidien et du coup, on prend plus le temps de faire des choses inhabituelles. Être tranquille ensemble ou être tranquille avec du monde qui passe. Donc, peu importe, ouais. C'est le bonheur. Le couple et le camion apprennent à se connaître. Et pour l'instant, c'est un bonheur sans nuage. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais avec un véhicule vieux de 70 ans.
on n'est jamais à l'abri d'une panne. Estelle et Dan ont quitté les vallons vosgiens. Les voilà sur la route des vins d'Alsace. On va rester en troisième. Ils vont visiter un des villages typiques de la région, Turkheim, avec ses maisons à colombages. Allez, on vient, non? On n'est pas loin. On va aller à droite. Un orage vient d'éclater, mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Là, on va arriver à Turkheim. Et c'est un petit village et du coup, puisqu'on trouve un emplacement. Après, on a de la chance, avec la pluie, il y a peut-être moins de monde que prévu. Non, il faut peut-être qu'on aille de l'autre côté là-bas. Il y a même des emplacements prévus pour les camping-cars, donc on va peut-être aller vers là-bas. Je vais être despécié. Je dirais que c'est par là. Bon, c'est dans les deux sens, on peut. Donc c'est bon. Allez, on va par là. Les rues du village ne sont pas adaptées pour leurs camions. Il faut s'arrêter à l'extérieur. On se croirait dans un conte de fées. Alors, c'est beau là. Bah, regarde les colombages. Regarde là-haut. On peut C'est parti. s'arrêter là pour aller goûter un verre de vin? Ouais. Allez. Nul n'osera plus défier les collines d'Alsace. Ah bah, C'est toi qui as écrit ça ou quoi? avec le camion, on les a défiés, c'est bon. Bonjour. On monte la cave du coup. Super. Merci beaucoup. Donc en fait, moi je suis à 9e génération. Ah. Une maison qui existe depuis 1741. Et on a toujours D'accord. été à Turkheim. Comme ils comptent vite reprendre la route, Estelle et Dan n'abusent pas de la dégustation. C'est une belle découverte, hein? Juste un verre. Ils sont conquis et vont remplir leur coffre. Le muscat, je vous en prends 6. Et le sang du dragon, 3 du coup. Autant de breuvages qu'ils pourront déguster pendant leur tour du monde. Est-ce que je peux aller voir votre camion? Eh ben oui, Parce que, volontiers. du coup, maintenant, je suis curieux. On y va, j'aimerais bien on voir fait la comment ça livraison et Allez, puis on va nickel. vous amener au bébé. Hein. Partager, on Bah, partager aussi. Ça, c'est le service des grandes maisons, ça. Et voilà. Bah, alors, je veux pas dire c'est original, mais parce qu'on n'en a jamais vu des camions comme ça. Ouais, mais ouais, ça doit être sympa de faire le tour du monde. Pourquoi pas? Je vais peut-être leur demander s'il y a de la place, je vais aller le visiter. Et s'il y a un troisième lit, pourquoi pas? C'est ma femme qui va être contente. Pour démarrer, c'est ça. Ah, j'espère qu'il faut pas pousser. Hein. Le viticulteur ne croit pas si bien dire. Bah oui. Au moment de faire rugir la bête, Qu'est-ce qu'il nous fait? silence absolu. Ah non, ça va pas. En plus, c'est bizarre là. Parce que là, on a chargé. On n'entend même pas le. Non, il fait même pas le. Il essaye pas là. Je vais rebrancher juste pour voir ce qu'il me dit en voltage. Inspection obligatoire. Mais rien n'y fait. Heureusement, le viticulteur connaît du monde. Il démarre pas, donc il y a pas il est démo. C'est à côté de la rivière. Hein. Bon, c'est un peu petit pour vous, vous êtes grand, nous on est tous Ah, petits, mais voilà. non, ça devrait aller. Alors, il est où mon lit? En attendant, Estelle, fière de sa déco, joue les guides. Il y a 10 mètres carrés là, et puis à l'origine il y avait 2 cabines radio militaires. Et ils avaient tout isolé avec du papier aluminium. Et donc tout le bas que vous voyez, c'est des Vosges. C'est des Ça, civils c'est un des bon Vosges. choix. Un bon choix, bravo. Ça. Bah, ça me plaît, c'est pas mal. À l'extérieur, les renforts arrivent. 2 mécaniciens. Bon, démarre ta poubelle. Allez. Non, Ok. ça ira pas. Bon, on a. Si, attends. Dan a conçu lui-même l'installation électrique. Et il s'inquiète. Non, mais là, faut qu'il m'explique parce que là, on va faire du 12. Ben oui, comment vous allez mettre en one pack? Justement, il faut qu'il a le booster. T'as combien de batteries? Tu mets ça sur ça, sur ça, sur ça, non? Ça, Ça sur ça. Tu veux pas démarrer La toi, suite. Ça, c'est du plus. ça c'est le plus, ouais. T'es sûr? Ouais. Alors c'est bien connu. Le fil noir sur le bouton noir, le fil rouge
sur le bouton rouge. Ça c'est un positif, ça c'est un négatif. Mais Comme c'est sur le rouge, je me pose la question. Non, ça c'est le plus et ça c'est le moins. Bah tu mets du plus, s'il faut que tu sors du 12, tu vas sortir là du... Faut que je sorte du 24. Ouais, vas-y. Le montage artisanal de batterie que Dan a bricolé perd un peu tout le monde. Non, rien du tout. Ils sont bons encore pour inverser les câbles ou appeler un dépanneur. Ok. Maintenant il y a le bruit déjà. Mais Dan n'est pas sorti d'affaire pour autant. Ça marche pas, ouais. Il n'envoie rien, c'est lui qui envoie rien. Le souci ne viendrait donc pas de la batterie, mais de l'alternateur. On peut pas vivre au quotidien que ça arrive un alternateur. Enfin, c'est déjà un miracle que ça ait marché jusqu'à aujourd'hui. Ok. Parce que sur les capistes, ça déclenche ça. Ok. L'alternateur est donc à changer au plus vite. Une réparation obligatoire avant le tour du monde. Et ce n'est pas le seul défaut que remarquent les mécanos. Alors par contre, t'as pas un copain qui vend des pneus parce que là je mesure. Si, c'est prévu, c'est prévu. On peut te vendre des pneus pour 10 000 euros. C'est prévu pour l'hiver, c'est prévu pour l'hiver. Tu vas avoir une amende, ça n'ira pas. Aïe aïe. Merci beaucoup. Good trip. Ouais. Malgré ces dysfonctionnements, les habitants de Turkheim sont sous le charme de ce camion atypique. Ce truc est absolument mignon. Merci. 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 Dès que vous le vendez, vous m'appelez. Ça marche. Alors, génial. J'ai ma carte bleue dans la poche quelque part. J'ai vraiment envie de l'acheter même s'il est cassé. Et en plus, il sera moins cher, on va le réparer rapidement. Mais c'est super ce qu'ils font, c'est génial. L'aventure à 50 à l'heure, avec un truc à 70 ans, c'est super. Merci. Les voyages itinérants en camping-car sont aussi nourris par ces rencontres chaleureuses et fortuites. C'est des sacrés personnages, mais ils nous ont bien sauvés. Ouais, Et puis, ils sont très, comment dire, ils sont spontanés, mais ils parlent avec le ils cœur. sont très alsaciens. Avec un nouvel alternateur, le camion militaire des années 50 qu'Estelle et Dan ont réaménagé compte bien encore traverser les années et les paysages du monde entier.